Bonjour à vous tous et toutes, chers amis de la mission Béchat 7 Chemins. On reprend contact avec vous aujourd'hui pour quelques informations. Au menu du jour, on a beaucoup d'acronymes, COP, PDI. On va essayer de démêler un petit peu tout ça et d'autres choses. Alors, je souhaite la bienvenue à nos invités d'honneur, Sébastien Gendron et Thomas Malenfant. Salut. Bonjour. Alors, comme je disais, la première chose, COP. On va parler, vous savez que depuis un an et un petit peu plus, on a travaillé sur un projet de vision stratégique pour orienter les avancées pastorales dans notre milieu. Cela a accouché à des groupes qu'on appelle des COP. Alors, je suis sûr que Sébastien peut nous aider à comprendre un peu plus de quoi il s'agit. En fait, COP, c'est un acronyme qui existait avant, qui était proposé par le diocèse. Nous, on l'a adapté pour parler de comité d'organisation paroissiale. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, on avait une quarantaine de leaders qui cheminaient avec nous depuis 2 ans maintenant. En fait, on a réalisé que c'est bien de discuter d'orientation générale pour toute la mission Bellechasse et Chemin, mais à un moment donné, il faut tomber dans la réalité plus locale, plus située. Alors, on a scindé l'équipe pastorale en 3 comités, un pour chacune des paroisses, Saint-Benoît, Sacré-Cœur et Sainte-Cathérie. Et puis, s'est joint à l'équipe missionnaire certaines personnes qui n'étaient pas, de communautés qui n'étaient pas représentées jusqu'à maintenant dans la vision stratégique parce qu'il n'y avait pas de personnes engagées dans la démarche. Et puis, tout ça pour dire que ces comités-là vont se réunir peut-être, grosso modo, 6 semaines environ. Ils vont avoir à veiller, entre autres, à l'unification de certaines communautés locales qui vont avoir à travailler en équipe ensemble dans les prochains temps pour mobiliser leurs forces, pour donner de la vigueur à leur pastorale. Donc ça serait un des objectifs d'ici à Noël pour les COP. Ce serait de clarifier qui peut travailler avec qui dans les communautés locales. Dans une même paroisse, il peut y avoir 3, 4 ensembles différents de petits groupements. Donc ça va être à clarifier. On aimerait peut-être d'ici avant la fin de l'année qu'une fois que ces petits regroupements-là vont être faits, une mise en commun, en fait, ils pourraient travailler ensemble à la réalisation d'un projet ou 2 projets, juste pour faire l'essai de voir qu'est-ce que ça implique en termes de temps, d'implication, de collaboration, puis qu'ils fassent l'essai d'un travail en équipe concret. Et puis, au bout de cette année, l'année pastorale 2022-2023, on espère être capable de proposer une planification pour les 3 prochaines années. Donc, comment on va mettre en place des projets pour rejoindre des personnes qui ne sont pas à l'Église actuellement et comment on va devenir une Église interpellante et pour nous et pour eux. Le fait de devenir une église interpellante, ça passe par une organisation pastorale, mais aussi par la gestion de nos biens, de nos bâtiments. Alors, Thomas, peut-être que tu peux nous dire un petit peu plus de quoi il s'agit quand on parle d'un PDI. Ouais, le PDI, c'est un plan directeur immobilier. C'est un document qui a été produit dans nos paroisses après beaucoup de travail des dernières années, de la part des membres des fabriques, de la direction, des comités de consultation d'organisation locale, les SECOL, qui s'occupent des bâtisses, qui s'occupent des biens de nos communautés chrétiennes. Alors, tous ces gens-là ont travaillé pendant quelques années pour faire une espèce de portrait général. Qu'est-ce qu'on a comme bâtisse sur nos paroisses? Qu'est-ce qu'on a comme besoin aussi? Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Est-ce qu'il y a des partenariats dans certains milieux avec d'autres organismes, la municipalité, des organismes communautaires, où nos bâtisses pourraient servir à la communauté chrétienne, mais aussi à d'autres organismes qui pourraient partager les frais. Il y a toutes sortes de cas de figure dans nos paroisses. Il y a plusieurs bâtisses. Il y a plus d'une trentaine de bâtisses dont on parle. Alors, c'est sûr que les scénarios sont très différents d'une place à l'autre. Mais plus se précisent les besoins de la pastorale, concrètement, dans ce milieu-là, qu'est-ce qui célèbre? La catéchèse familiale, c'est où qu'elle a lieu? Les funérailles, les mariages, les formations. Plus ça se précise, puis c'est en train de se préciser tranquillement avec les COP entre autres, mais plus ça devient facile, ça devient possible d'évaluer de quel lieu on a besoin, dans quelle mesure. Et là où on n'a pas de l'utilisation à temps plein pour une bâtisse, avec qui on pourrait partager cet usage-là, avec qui on peut faire des partenariats. Et ça nous amène au point, le résultat du PDI, il y avait toutes sortes de choses là-dedans, c'est très intéressant à consulter, mais un des résultats, c'est que ça prend des comités de consultation citoyens. Il faut inviter des gens qui ne sont pas dans la communauté chrétienne, mais qui sont dans le village, pour que la discussion soit le plus large possible. Des gens d'affaires, des gens du milieu municipal, des gens du milieu communautaire. Pour éviter, il y a comme 2 scénarios qu'on veut éviter. Des scénarios où tout le monde s'en fout de l'Église. Dans nos villages, c'est ce qu'il y a au milieu du village. Tout le monde s'en fout, jusqu'à ce que là, maintenant, on n'est plus capable de la tenir debout. Puis il arrive des problèmes, des travaux. Puis là, tout le monde chiale. Cette démobilisation-là, ça n'a aucun sens.
Mais d'un autre côté, des fois, il y a des personnes qui se donnent des mandats tout seuls, puis qui font comme si ça leur appartenait à eux parce que le grand-père a travaillé là-dessus, puis qui la mettent à vendre sur Kijiji. Là. On s'entend-tu qu'il y a quelque chose entre les deux où on veut en jaser ensemble, chercher des solutions ensemble, puis trouver des partenariats où tout le monde est gagnant, la communauté chrétienne, mais la communauté municipale aussi. Fait que, soyez attentifs à ça, le PDI. Et les milieux qui n'ont pas encore ces comités citoyens-là, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui pourraient être ceux qui prennent cette initiative-là. Alors, c'est vraiment un enjeu important si on veut être dégagé, être équipé pour ce qu'on veut faire au niveau de la pastorale. Il faut avoir ces réflexions-là. Moi, je trouve intéressant ce que tu disais par rapport au fait d'impliquer des gens qui n'ont pas nécessairement un lien spirituel avec la foi chrétienne, mais qui, en passant par le volet plus administratif, peuvent quand même prendre contact avec la communauté chrétienne. Un lieu de dialogue. Exact, d'échange. Alors, vous voyez comment on travaille. Ça, c'est des affaires quand même qui vont de l'avant depuis une couple d'années. Là, on a quelque chose de tout à fait nouveau, une surprise pour vous. Cette année, nous prévoyons de faire un pèlerinage paroissial à Medjugorje. Alors, pourquoi on a eu cette idée, cette initiative dans l'équipe pastorale? C'est parce que nous croyons que le renouvellement de l'Église passe par le fait de recevoir l'Esprit Saint. Et nous tous, vous deux aussi, en tant que moi-même, on a vécu des expériences fortes de conversion, de passage de la grâce de Dieu, par le fait de se déplacer, quitter son confort, non, et aller dans un endroit où Dieu nous attend pour nous donner une parole. Moi, je pense à mon expérience de foi. Si je suis prêtre, c'est entre autres à cause de JMJ et des voyages que j'ai vécu, où le Seigneur t'attend une place, comme a fait avec Abraham. Le Seigneur lui dit, quitte ta terre, et sur cette promesse, Abraham se met en marche pour recevoir la promesse que le Seigneur lui fait d'avoir une terre et un enfant. Alors, vous connaissez l'histoire. Ce pèlerinage-là va avoir lieu autour de mai. Les détails vont être à préciser. On vous reviendra là-dessus dans d'autres messages, mais commencez à y penser parce que nous, on veut commencer à faire une liste de personnes qui seraient intéressées à ce projet. Ce serait un pèlerinage d'à peu près une dizaine de jours à cet endroit qui est un centre de spiritualité mondiale. Il y a plein de personnes qui ont vécu de très grandes conversions, des retours à Jésus-Christ, d'un plus grand intérêt pour la parole de Dieu après avoir visité ce lieu. Je pense que toi, Sébastien, aussi, tu as eu une expérience dans ce sens-là, n'est-ce pas? Moi, j'y suis allé en 2016. C'était un très beau voyage. C'est un lieu où il y a encore des apparitions de la Vierge. Là. En tout cas, il n'y a pas de raison de croire que c'est pas vrai. Là. Même, il y a des gens qui s'intéressent à ça au Vatican qui semblent voir les fruits spirituels de ce lieu de culte-là. Puis, juste préciser, c'est un groupe d'une quarantaine de personnes. Hein. Donc, il y a de la place pour ça. Puis, je veux dire aussi que c'est une initiative de l'équipe missionnaire. C'est-à-dire que dans le parcours qu'on a vécu pendant les 2 années dont on parlait tantôt, il y a eu ce désir-là de vivre un moment fort entre nous, de souligner cette unité qui nous a, de fraternité, de prière, qui nous lie ensemble. Alors, c'est ouvert à tous, mais c'est vraiment l'équipe missionnaire qui a exprimé ce désir-là de vivre un pèlerinage pour porter toute la mission de Bellechasse Chemin aussi vers Dieu, pour que l'Esprit féconde notre mission. Puis les gens de l'équipe missionnaire, vous êtes les privilégiés pour ce projet-là. On vous y attend. Dernier point à l'ordre du jour, c'est le lancement de l'année pastorale. Juste une petite annonce exactement. Le 12 octobre, mettez ça à vos agendas, à 19h, au centre communautaire de Saint-Lazare. Il y a le lancement diocésain de l'année pastorale. Alors nous, on aura la joie d'être là, en vrai, en personne. Alors c'est un rendez-vous pour tous et chacun. Vous aurez des précisions dans les prochains jours. Vous pouvez aller sur notre site Internet pour voir les détails. Mais 12 octobre, 19h au centre communautaire à Saint-Lazare. Puis s'il y en a qui sont intéressés, nous, à partir de 16h, on va être là. On va fraterniser autour d'un potluck. Tout le monde amène quelque chose à manger. On l'a déjà fait avec différentes équipes. C'est ouvert à tous, à toutes. Alors, si vous avez envie de vous pointer dès 16h, vous êtes les bienvenus. On enchaînera à 19h avec le lancement diocésain. Merci beaucoup, Thomas. Alors, avec cela, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas perdre nos contenus, nos vidéos qu'on va poster. Je vous rappelle aussi qu'on a une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner, le site internet de la mission Bellechasse Chemin pour ne pas rater nos rendez-vous et toutes les activités qui se passent dans la grande mission Bellechasse Chemin. Merci encore et bonne journée.